Nous voici arrivés au moment de la pose de la miction. Donc on avait mis le bol d'Arménie, on avait laissé sécher le bol d'Arménie et ensuite on l'avait légèrement poncé avec un papier. Maintenant on prend cette miction. La miction c'est une sorte de vernis, mais la particularité de ce vernis c'est qu'il sèche dans un temps qui est très déterminé. Et ici c'est un vernis, une miction qui sèche en 3 heures. Il y a moyen d'en trouver qui sèche en 1 heure, mais qui est vraiment moins bonne, ou bien de la miction 12 heures, qui elle est aussi bonne. Alors, on met un petit peu de cette miction dans un récipient, et on le redilue éventuellement avec un petit peu de white spirit, pour qu'il ait juste la bonne dilution. En général, quand vous achetez un produit, il est toujours sous-dilué, puisqu'il est beaucoup plus facile de diluer quelque chose que, au contraire, d'enlever un petit peu de diluant. Donc remettre un petit peu de white spirit dans la miction pour qu'elle ait exactement la bonne consistance. Alors vous avez vu que on utilise pour poser la miction un pinceau plat à poil doux, donc c'est l'équivalent des martres, mais ici c'est évidemment du nylon. Et c'est un pinceau qui est aussi plat. Alors le fait qu'il soit plat est intéressant parce que a priori il va mettre une couche avec moins d'épaisseur et également en faisant moins de traînées. L'autre avantage du pinceau plat, nous le verrons mieux tout à l'heure, c'est qu'il permet d'être utilisé dans sa largeur et donc de pouvoir remplir des surfaces importantes, comme vous le voyez pour l'instant, et à d'autres moments de pouvoir le tourner pour utiliser sa plus fine épaisseur, et donc à ce moment-là d'être plus précis. Donc un pinceau plat fin comme celui-ci permet de bien remplir les surfaces et en même temps de pouvoir être assez précis dans l'abord des contours. Alors une des différences remarquables, c'est évidemment que quand vous posez votre miction, vous devez au contraire par exemple de la flaque et donc au contraire de la pose du bol d'Arménie que vous avez fait avant, eh bien vous devez passer et repasser. Il ne faut pas avoir peur de lisser, de tirer comme on dit la peinture. C'est commun dans beaucoup de peintures à l'huile, pour avoir une peinture qui est appliquée en couche fine. Donc vous voyez qu'on commence d'abord simplement par mettre un petit peu de miction, et puis petit à petit, on revient pour l'étaler en tirant bien, en écrasant le pinceau, comme vous pouvez le voir pour l'instant. Et c'est que comme ça qu'on peut obtenir un résultat qui est vraiment sans irrégularité. Alors, une des choses qu'il faut faire attention dans cette technique de pose de miction, c'est de ne pas mettre trop d'épaisseur sur les bords. On a tendance, quand on arrive au bord, d'écraser son pinceau et donc sur les extérieurs de votre pinceau, un surplus de miction risque de se déposer. Et alors cette épaisseur va rester. Et c'est d'autant plus désagréable que quand vous allez poser votre feuille d'or, généralement sur cette épaisseur ça fripe un petit peu si vous voulez. Donc ça, si possible, il faut mettre une couche de miction la plus régulière possible. Et donc il ne faut pas hésiter, comme vous le voyez ici, à y aller et à y revenir. Même quand vous avez fait la partie gauche de l'icône, vous ne devez pas hésiter à revenir sur la partie droite que vous aviez commencé à faire par exemple, ou l'inverse. Si vous voyez des petits endroits qui redeviennent un petit peu mat. Donc ce qu'on voit très bien ici, c'est que l'important c'est d'avoir une surface parfaitement brillante. Là où c'est brillant, la miction a bien été posée, et là où ce n'est pas tout à fait brillant parce que par exemple le support aurait encore un petit peu absorbé la miction malgré le bol d'Arménie que vous auriez mis en dessous, eh bien si d'aventure vous voyez que dans certains endroits ça redevient légèrement mat, c'est-à-dire que la miction a été bue par le support, eh bien il faut revenir, reprendre un petit peu de miction et en remettre. Alors vous pouvez également, quand vous appliquez la miction, croiser, vous passez d'abord par exemple dans les verticales, et puis vous repassez dans l'autre sens, ainsi de suite, pour vraiment bien étaler votre miction. La qualité de votre or dépend évidemment beaucoup des couches que vous mettez en dessous. Si votre plâtre est imprécis, si votre bol d'Arménie est posé de façon trop lourde, et si en plus votre miction est posée de façon trop grossière, eh bien alors vous êtes vraiment sûr d'avoir
un or qui ne va pas être plane, et donc ça va se voir très fort. Il faut comprendre que l'or brille et que donc le moindre défaut est amplifié évidemment par la brillance de l'or. Donc il faut être particulièrement soigneux. Notamment, il faut éviter les petits poils ou les petites poussières qui pourraient se déposer. Donc il faut essayer de travailler à ce moment-là le plus proprement possible. Il faut être propre sur soi. Certains pulls, par exemple, génèrent trop de poils qui partent. Et donc ça, il faut éviter de mettre des pulls qui perdraient éventuellement leurs poils. Il faut faire attention également au pinceau, qui doit être bien propre. Généralement, un pinceau garde beaucoup de poussière en lui, donc il faut veiller à bien le nettoyer. Il faut aussi veiller à ce que sa miction soit bien propre. Généralement, en ouvrant et en refermant trop souvent le pot de miction, eh bien, un petit peu de miction qui aurait séché sur les bords du pot tombe dans la miction, et alors vous avez une miction qui est pratiquement inutilisable. Donc il faut être très attentif, très précautionneux, très propre pour la pose de la miction. Alors, après avoir posé votre miction, eh bien, il faut attendre 3 heures. Alors ça, en général, c'est pas extrêmement précis, puisqu'au fond, ça dépend de l'humidité dans l'air, ça dépend évidemment de la température de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Un des moyens de vérifier si la miction est sèche, c'est de passer son doigt dessus. Il ne faut pas que la miction accroche votre doigt. Si la miction est encore collante, c'est qu'elle n'est pas encore suffisamment sèche. Par contre, si vous attendez vraiment trop longtemps, vous risquez d'avoir une miction qui ne colle plus, et donc votre feuille d'or ne pourrait plus adhérer sur la miction. En règle générale, on recommande d'attendre plutôt un petit peu trop que trop peu. C'est moins grave d'avoir une miction qui est un tout petit peu trop sèche qu'une miction qui ne l'est pas assez. Et donc une miction 3 heures, généralement, est prête au meilleur des cas en 3 heures, mais en général plutôt entre 3 et 4 heures. Alors la pose de l'or, vous voyez que ce sont des feuilles d'or qui sont, on dit, adhésives, c'est-à-dire elles tiennent sur le petit papier de soie blanc. Il y a d'autres formes d'or où la feuille d'or n'est pas adhésive et donc qui ne tient pas sur cette feuille de soie. Alors vous prenez votre feuille d'or et vous la posez tout simplement en la mettant au-dessus de l'endroit où vous voulez déposer votre feuille d'or. Ce qu'il faut noter, c'est que au moment où vous posez votre feuille d'or, il faut frotter avec votre doigt pour bien appliquer l'or partout, pas se contenter de juste poser une partie de la feuille, mais bien appliquer avec le doigt au dos de la feuille d'or pour qu'elle adhère bien. Alors grâce à cette feuille blanche, je dis grâce parce qu'elle est légèrement transparente, donc grâce à cette transparence, vous pouvez même, en étant au-dessus de votre travail, vous pouvez même juger éventuellement l'endroit où vous devez continuer à travailler. Donc vous voyez ici, il applique toute la feuille d'or. Alors si par exemple la miction n'était pas assez sèche, un des gros problèmes qu'il y a, c'est que non seulement la feuille d'or adhère puisque la miction n'est pas encore tout à fait sec, mais en plus le papier de soie blanc aussi adhère un peu. Alors un petit peu du papier reste collé sur la miction, et quand vous allez remettre après la feuille d'or, eh bien vous allez avoir à cet endroit-là des petites imperfections qui, comme je vous le disais, peut se voir fort et peut être gênante. Alors vous voyez ici l'aspect d'une feuille d'or qui vient d'être posée, donc elle est un petit peu fripée comme ça, ne vous en faites pas trop. On a tendance à penser qu'à ce moment-là, que l'or n'est pas bien, n'est pas beau, mais ne vous en faites pas. Une fois que ce sera bien sec et une fois que vous aurez posé surtout votre vernis, en général, la dorure ne pose pas de problème. C'est certainement pas la chose la plus difficile à faire dans une planche à icône, de poser la dorure à la miction. Alors on essaie évidemment d'économiser un petit peu les feuilles d'or. Donc on redouble d'ingéniosité pour aller chercher le petit bout qui restait d'une autre feuille qui correspondrait juste à la partie manquante sur la miction. Voilà. Alors une fois que l'entièreté de votre feuille d'or ont été posées, que votre feuille d'or
à adhérer sur la miction, vous devez vérifier, c'est ce qu'est en train de faire Vincent, vous devez vérifier qu'il n'y a pas de petits trous, et à ce moment-là, il faut réinsister. Il faut vérifier également aux endroits de jointure entre les feuilles d'or, s'il ne faut pas rajouter un petit peu de feuilles à des endroits qui au départ ne paraissaient pas manquer, mais à y regarder de plus près, on voit qu'il y a peut-être des petits trous sur lesquels il faut réinsister. Donc ici, on réinsiste par exemple sur tous les contours. Et en principe, vous voyez que l'or n'adhère qu'à l'endroit où on veut le poser. La feuille d'or, normalement, ne doit pas adhérer 2 fois sur la feuille d'or. Hein. Mais là, attention, ça dépend surtout de la manière dont vous relevez votre feuille. Il faut la relever dans le bon sens pour que la feuille d'or ne parte pas. Mais ça, on vous montrera, bien sûr. Voilà, les petits trous, vous voyez, on les observe bien. C'est maintenant qu'il faut les mettre, parce qu'une fois que la miction sera sèche, eh bien, ça deviendra beaucoup plus difficile d'aller boucher ces petites parties qui manquent. Vous voyez ici la jointure entre les feuilles. Donc veillez à bien les couvrir. Il faut toujours que la feuille d'or que vous posez chevauche légèrement la précédente. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser entre 2 feuilles d'or toute une ligne qui ne serait pas dorée. Et alors voilà, après ça, on peut insister, alors soit avec le doigt comme vous le voyez ici, soit plus généralement on reprend une feuille d'or mais sur laquelle il n'y a plus l'or, donc simplement le petit papier de soie, et on repasse sur tout l'or pour être sûr que toutes les parties sont bien adhérées à la miction. Ici c'est fait au doigt, faites attention d'avoir un doigt qui est bien propre. Méfiez-vous également, quand la feuille d'or est posée sur la miction pour autant n'est pas encore tout à fait sèche. Et donc il faut considérer que cet or que vous venez de poser reste très fragile au moins jusqu'au lendemain matin. Ici ça convient puisque l'or fait un peu le tour de l'icône, donc il pourrait éventuellement continuer à travailler sur cette icône sans devoir passer la main sur l'or. Mais il faut vraiment faire attention parce que donc cet or qui vient d'être posé sur la miction reste fragile, et d'ailleurs le résultat ne sera véritablement apparent et définitif que le lendemain parce que certaines épaisseurs vont encore sécher. Alors on finit par enlever toutes les petites barbes d'or qui n'ont pas trouvé place sur la miction. Donc ça fait un peu de poussière. Ne gênez pas votre voisin éventuellement qui est occupé à faire des flaques précises avec cette poussière d'or. Et donc essayez de la ramasser autant que possible. Voilà, maintenant la pose de votre fond est terminée avec la technique de la miction. À dorer 3 heures.